Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end et que vous êtes en bonne préparation pour les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, je viens vous faire une guidance donc avec le tarot, c'est un oracle, le miroir de l'alchimiste. Donc en ce moment, il y a de grandes énergies alchimiques, de guérison, de transmutation même qui sont actuellement dans les énergies. Il y a vraiment une grande introspection aussi. Donc il y a quelque chose qui est en train de se former. Hier, j'ai fait sur mon Instagram les énergies du mois de décembre et j'ai senti l'appel de faire une guidance sentimentale. Donc moi, je ne suis pas là pour comment dire, pour vous dire si vous allez rencontrer quelqu'un, c'est pas comment je l'amène. Il y a plein de personnes qui font des vidéos comme ça et qui sont voyantes. Moi, je suis plutôt à vous apporter des messages pour reprendre votre pouvoir intérieur. Donc, ça sera plus des conseils alchimiques, énergétiques pour vous-même. La guidance actuelle que je voulais apporter ici, aujourd'hui, c'est l'amour, sur l'amour évidemment, donc l'amour romantique avec quelqu'un, l'amour aussi avec vous-même. On sait tous que tout part de nous-mêmes, donc les vibrations qu'on émet, les pensées. Quand on parle de loi d'attraction, ce n'est pas juste de penser, voilà, l'âme sœur qui va venir, mais aussi de vibrer cette énergie. Donc, on peut vibrer cette énergie, par exemple, là, comme j'ai fait aujourd'hui, avec des roses. Donc, je vais vous les montrer pour vous montrer l'énergie. L'énergie des roses rouges est très présente en ce moment, avec l'énergie de Marie-Madeleine, qui est très, très présente. Donc, vous pouvez vous apporter de l'amour, de l'attention. En fait, la guidance s'appellera « L'amour appelle l'amour » parce que quand on prend soin de soi, qu'on est en vibrance avec soi-même, eh bien, on attire aussi l'amour. Alors, quand donc j'ai sorti la carte l'amour, donc ça me parle plus de couple divin. Donc, ça parlera à des personnes qui sont dans des parcours initiatiques et alchimiques. Mais ça peut être aussi des conseils que je vous donne pour aller tendre vers un amour plus sain. Parce que, comme je disais, tout part de nous, donc il y a comme une hygiène intérieure à avoir, c'est-à-dire si on ne veut plus attirer les mêmes choses, il faut changer un certain comportement. Donc 2026, là, on clôt un cycle important, un cycle de 9 ans, ça on le sait, on en parle pas mal partout sur les réseaux. Donc un cycle de 9 ans pour repartir vers une année 1. Là, je ressens même les énergies du printemps prochain. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette guidance-là, pour vous guider vers cette relation, ces relations que je sens arriver. Donc on va faire le tirage. Donc oui, l'amour, c'est de soi-même. Donc on vous conseille en ce moment, parce que là, il y a les énergies, elles ne bougent pas trop. On me dit qu'on est dans un cocon, une certaine introspection, un cocon, de savoir ce qu'on veut faire pour aussi les mois à venir, pour cette nouvelle année 1, ce qu'on veut enclencher dans le changement. Malgré tout, les énergies de l'amour là sont là, donc c'est ce qu'on me dit aussi, c'est si vous voulez accueillir l'amour. Ouais, là, les énergies, c'est les mêmes que je sentais. Donc, si vous voulez accueillir l'amour, donc un amour sain, véritable, dans l'échange, la douceur, l'échange, il faut aussi être à bras ouverts. J'ai plusieurs signes là, qui sortent. On va voir ça après. Donc, il faut, c'est comme on me donne l'image
En fait, c'est comme si on accueillait, il y a l'amour qui arrive. En fait, des fois, il y a un timing divin, c'est ça qu'on me dit. Et ce timing divin, il est à respecter formellement parce que bah, il y a des raisons pourquoi ça n'arrive pas à ce moment-là et que ça va arriver à un moment opportun. C'est parce que si ça arrive à ce moment-là, à un moment où on n'est pas prêt, où on est en guérison, c'est comme si on avait les bras fermés et comme si on allait accueillir un cadeau. L'amour, c'est un cadeau, c'est la cerise sur le gâteau quand même. C'est un cadeau de la vie, de partager son amour avec quelqu'un. Et donc, c'est comme si on n'accueillait pas ce cadeau parce qu'il y a des blessures, parce qu'on est en guérison, ou parce qu'on a fermé un peu la porte à double tour. Et donc, c'est comme si ça arrivait maintenant, on est comme ça, l'univers met pas des cadeaux sur la route pour qu'on ne puisse pas les accueillir. Et en fait, là, c'est vraiment un travail d'accueil qui est à faire en ce moment. Vous pouvez faire aussi du travail énergétique. Je dis souvent, il faut travailler sur soi pour accueillir aussi ce qui nous est dû. Donc, faire des soins énergétiques, il y a aussi les constellations familiales qui existent. Il y a aussi tout ce qui est nettoyage transgénérationnel, se libérer de fardeaux familiaux. Voilà. Donc là, en fait, j'ai vraiment 3 femmes qui sont tournées. Donc j'ai plusieurs signes astrologiques qui peuvent vous parler. Donc il y a le cancer déjà, avec le 34. Donc ça peut être des âges aussi, 34 ans. Mais il y a le cancer, il y a le gémeaux. Donc ça peut vous parler au niveau des signes et au niveau de que la guidance est juste pour vous. Et on a le Verseau pour les signes astrologiques. Voilà. Donc il y a peut-être 3 femmes en particulier à qui ça va parler. Il y a une grande guérison pour ces femmes-là qui vont se reconnaître apparemment. Donc là, il y a une grande guérison. Là, avec le corbeau. Le corbeau, c'est signe de la transformation chez les Celtes. Donc, dans la tradition celte, le corbeau, c'est vraiment aussi la magie qui revient aussi dans nos vies. C'est aussi la grande guérison, la transformation. Et aussi les énergies aussi des sorcières qui peuvent se libérer en ce moment pour retrouver notre pouvoir intérieur. Les femmes qui sont femmes sorcières, eh bien, elles sont souvent seules, entre guillemets, pendant un certain temps parce qu'elles cheminent, elles sont en cheminement initiatique. Et donc, il y a peut-être des femmes comme ça qui vont se reconnaître, qui ont peut-être un potentiel guérisseur. Mais avant de guérir les autres, il faut se guérir soi-même. Donc là, il y a un potentiel de guérison pour en créer un temps nouveau. Donc on voit bien ce corbeau là qui est ici, qui est entier. Donc là, il fait le travail de guérison, le corbeau. Et puis là, ici, il est en train de s'en aller. Donc je pense que là, c'est plus, ça va être les énergies du mois de janvier. Donc là, il va s'en aller, ce corbeau, pour retrouver un équilibre. On a l'énergie du pendule, ici, pour retrouver une guérison. Alors, vous pouvez aussi faire des soins au pendule. Et je fais des soins plutôt de radiesthésie. Donc, je travaille au pendule. Donc, je libère beaucoup au pendule les énergies aussi. Donc, il y a aussi, on est en train d'ancrer une énergie sacrée. Donc, il y a la pomme. La pomme, c'est aussi la tentation. C'est aussi le symbole de fécondité, d'amour. C'est un peu aussi le symbole christique. On voit aussi la flèche, le pendule est un peu une forme de flèche, comme si on ancrait un temps nouveau. C'est vrai, c'est le 12, 2, 1, 3, donc il y a vraiment un changement. Il y a une force, il y a un chakra racine aussi, en train de se nettoyer, de se purifier. Je vais lire la carte 12, ça fait pas longtemps que j'ai l'oracle. Voilà, on vous dit qu'il y a un nouvel équilibre terrestre, donc une belle... J'ai la confirmation, hein, parce
que je fais rarement des tirages amoureux parce que voilà, on ne peut pas prédire l'amour, c'est assez compliqué de prédire l'amour, mais on peut sentir en général les énergies qui entourent les personnes. Par ma chaîne, je peux aussi vous faire part des énergies. Donc là, le temps nouveau, il y a des cases blanches et des cases noires, donc c'est aussi l'équilibre, la dualité, l'équilibre de la dualité. Une belle histoire d'amour commence, voilà. De nombreux changements s'opèrent en vous, ils sont naturels et bénéfiques. Restez vrai car votre nouveau comportement vous rend plus disponible pour entrer dans une nouvelle histoire. Alors, allez de l'avant, franchissez le pas, restez la mesure du temps car le jour se lève sur un nouvel amour ou un renouvellement dans une relation actuelle. Ça peut être aussi une relation qui a eu des déboires et qui ancre un renouveau ou bientôt ancre un renouveau. Le temps nouveau est également propice aux affaires matérielles et aux nouvelles rencontres. Donc au mois de janvier, donc fin décembre, janvier, là il y a aussi des nouvelles rencontres. Ça va travailler au niveau du chakra racine sacré, chakra racine et sacré. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? On me dit 3. On a l'ami. Donc on vous dit d'être votre ami. Le temps que vous passez avec vous-même, c'est être votre propre ami. Le temps qu'on passe avec soi, l'amour qu'on s'en donne avec soi, c'est être notre propre ami, notre propre amour. Être en amour avec soi-même. Souvent, je porte une bague et je la tends vers moi-même. Et les gens me disent tu es avec quelqu'un. Je dis je suis mariée avec moi-même. Parce qu'en fait, l'union la meilleure, c'est celle avec soi. C'est le petit message en plus qui me parvient là. Mais voilà, votre meilleur ami, c'est vous. Et ne jamais, quand vous êtes en relation, faut jamais En fait, une relation ne doit jamais vous diminuer ou diminuer l'autre. C'est tout le temps un travail d'équilibre. Là, on voit le pendule, c'est l'équilibre. Ça se remet à zéro. Des fois, il y a des remises à zéro. Mais il y a toujours un équilibre. Et en fait, une belle relation avec soi, c'est se donner notre propre équilibre intérieur et le partager avec quelqu'un. En fait, l'amour, c'est que du partage. C'est partager une partie de soi avec quelqu'un qu'on aime. Donc là, il y a un travail actuel qui est en train de se faire, un équilibre, une guérison, une élévation même de l'âme, parce que les âmes, en fait, elles sont en train de vibrer plus haut, elles sont en train de se préparer pour 2026, à vibrer plus haut et à connecter des formes d'amour plus élevées. Donc il y a aussi l'énergie du poisson. Ça peut être aussi la rencontre, ça peut être, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui est poisson. Ça peut peut-être parler à une personne. Parce que j'ai la carte qui est venue après. Il y a poisson ou taureau. On a le taureau aussi. Donc ça, c'est peut-être les signes que vous allez rencontrer, taureau ou poisson. Donc là, en ce moment, il y a peut-être encore un peu un vide intersidéral, là. Et il y a une femme qui est... Peut-être aussi on parle d'une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, mais qu'en fait, comme vous sortez peut-être d'un cheminement assez compliqué qui a pu durer des années, vous allez sentir un vide. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous êtes peut-être un peu les yeux fermés, un peu dans l'inconnu. Ouais. Parce que cette personne-là, peut-être, va changer un peu votre monde aussi. Et que ça peut vous faire peur parce que on a tellement travaillé sur nous, sur nos blessures, notre énergie, etc., qu'on a peur maintenant aussi de rencontrer aussi quelqu'un qui nous ressemble ou qui va encore nous faire travailler. Mais on me dit que pour 2026, on va nous faire travailler, mais de manière différente. Et ça ne va pas être travaillé dans la blessure, ça va être travaillé pour la guérison. Ça va encore apporter encore plus de guérison, mais ça peut être aussi apporté par quelqu'un d'autre qui vous aide
dans cette énergie-là. Et on a l'énergie du 1 et de l'alter ego. L'alter ego, ça peut être aussi une âme sœur, quelqu'un qui vous ressemble. Je ne parle pas des flammes jumelles parce que j'aime pas du tout ça, parce que je suis passée par un processus un peu compliqué. J'ai cru que c'était les... On parle de flammes jumelles, etc. Il ne faut pas se perdre dans ce chemin-là parce que c'est un concept assez New Age. On peut vite se perdre dedans si on est un peu fragile. Et je peux en témoigner parce que voilà, ça m'a fait énormément mal de tomber là-dedans. On attend quelqu'un qui ne vient jamais. Et pour moi, c'est pas ça l'amour. Et on parle trop de ces flammes jumelles qui sont assez rares. Et encore, même si elles existent, ce qui est maintenant important qu'on me dit, c'est d'ancrer cette vibration d'amour dans la matière. C'est pas quelqu'un qui va vous dire oui mais non mais c'est trop vibrant entre nous. Non, ça c'est c'est du gaslighting, ça s'appelle. C'est de la brume aux yeux et c'est juste pour vous éloigner parce que cette personne-là, elle n'est pas claire avec lui-même. Il n'est pas clair avec lui-même ou elle. Et donc ça, ce n'est plus possible, ça sera plus possible pour 2026. Si on choisit d'être bien, d'être ancré, on va trouver quelqu'un c'est pas forcément quelqu'un qui nous ressemble là d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas les mêmes couleurs, mais quelqu'un qui est plus feu, qui est plus enraciné. Ça va peut-être vous faire peur parce que vous, si vous êtes plutôt spirituel, plutôt éthéré, plutôt spirituel, quelqu'un de très ancré, ça peut vous faire peur aussi d'aller dans un masculin toxique. Mais là, c'est pas ça qu'on vous propose. On vous propose un alter ego, quelqu'un qui vient vous aider pour alchimiser, voilà, pour retrouver la paix, on me dit. On a le bleu tout juste derrière, bleu et rouge pour équilibrer des énergies. On a le bleu chakra-gorge, donc pour s'exprimer soi, l'expression de soi, pardon. Et il y a aussi le rouge pour ancrer dans la matière cet amour, pour ancrer, c'est bien beau les énergies de flammes jumelles, mais ça n'ancre pas dans la matière. Après, chacun veut penser ce qu'il souhaite, je ne juge personne, mais je ne parle pas de ça dans les guidances. C'est pas ça qu'on me donne à partager. Ce qu'on me donne à partager, c'est à la rigueur un couple divin, oui. Voilà, un couple comme ça, assez divin, serein, qui a retrouvé sa souveraineté. L'amour, ça se donne, on reste soi-même et ça se donne et ça se reçoit. Ça se donne, c'est une danse en fait. Je vais voir si j'ai un autre message. Vous êtes tendre et généreuse et romantique. Vous savez que dire toi avant moi est la clé essentielle. Alors on parle encore de relations amoureuses. C'est fou que j'ai ces énergies de relations amoureuses parce que ça ressort encore là. Si ce n'est pas encore le cas, attendez-vous à vivre une relation amoureuse. Donc les gens qui regardent la vidéo, c'est que ça va arriver. C'est un signe en fait que vous regardez cette vidéo. Vous allez vivre une relation amoureuse qui vous comble sur les plans émotionnels, spirituels et physiques. Donc c'est l'alter ego, c'est donner, recevoir. C'est un peu sur tous les plans. L'entente est parfaite, la connexion est profonde, vos âmes sont en fusion. Les liens qui vous unissent sont vrais, puissants et durables. Ce sont des sentiments nobles. Ça peut être aussi, ça par contre, ça peut être des relations que quand vous vous voyez, vous vous connaissez déjà, et ça peut être des relations karmiques, mais qui doivent vivre dans cette vie-là, qui doivent être vécues dans cette vie-là. Sûrement pour une guérison, mais aussi pour la durabilité en fait de cette relation. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini. Est-ce qu'on peut... Une énergie sur cette future personne. Ouais, une énergie jaune. On va rester là-dessus. On a le jaune et le bleu encore. Donc c'est une personne qui est très harmonieuse, qui est équilibrée dans ses chakras. Hein, et une personne solaire, hein, c'est tout ce que je peux dire. Personne solaire, posée, ancrée.
qui sait ce qu'il veut, qui a peut-être une énergie feu, peut-être une énergie de taureau, de lion. Taureau, c'est pas un énergie feu, mais lion, euh, plutôt taureau, bélier, c'est une énergie pas de feu, mais de fonceur, un peu. J'avais dit aussi taureau, poisson. Il y a l'énergie bleue qui ressort, donc une énergie aussi de verseau. Verseau, poisson, taureau, lion. Et il y a aussi le cancer qui ressort, on l'avait dit, cancer gémeaux. Voilà pour les signes. Voilà, donc une énergie très solaire que quand vous rencontrez cette personne, vous sentez bien, c'est lumineux, il n'y a pas de toute façon quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans une relation, le petit conseil que je vous donne c'est, voilà, on a une tension au niveau du plexus solaire, c'est tendu et c'est pas agréable. Et quand vous voyez cette personne, si vous êtes anxieux, c'est que c'est pas bon. Voilà, c'est tout simple, hein, mais c'est le corps qui part. Et quand vous savez, il n'y a pas de, il n'y a pas à demander aux voisins, vous savez. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut.